Donc, on est dans la Gemara, donc on est dans Fiutet Amoud Aleph, on est dans Kiddushin 19a. Et donc, on est donc, OK. On est aux 2 points, en fait, dans la Gemara, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, voilà. Donc, on est Amar Hava, donc c'est 2, 4, 6 lignes avant la Ça fin. fait quoi? Ça fait quoi en hébreu? Ça fait quoi en hébreu 19A? Parce que je suis sur. 19a, Yutet Amoud Aleph, Yutet. 19a. Yutet Amoud Aleph, 19a. Et en fait, on est toi, c'était sur ces pareils, je ne peux pas te dire où c'est, mais ça veut Non, dire, non, tu je suis vois, sur Hebrew Books. Je suis sur Hebrew voilà, Books. sur Google, ben voilà, ben tu devrais avoir. C'est là, donc, en fait, c'est 2, 4, 6 lignes avant la fin, à peu près, ou 7 ou 6, 2, 4, 6. Ok, j'y suis. Les Et grandes Amar, lignes, en fait. ok, voilà, on y Ok. va. Alors, on y va. Donc, ok, Amar, c'est une très belle souga, c'était vraiment des sougas de yeshiva, voilà, qui étaient comme il faut. Amar Hava, donc Hava, il dit, Amar Rav Nachman, il dit au nom de Rav Nachman, Omer Adam, un homme, il dit, Levito Ktana, à sa fille mineure, Sei, vas-y, sors, Vekibli Kidushaïr, et reçois tes Kidushin, c'est-à-dire ton mariage. Midi Rabbi aussi, vers Rabbi Yehuda. De cette halakha, on peut l'apprendre de ce qu'a dit Rabbi aussi, vers Rabbi Yehuda. Ok, je finis la phrase. Lav Amar, n'est-ce pas qu'il a dit à Rabbi aussi, vers Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, le fils de Rabbi Yehuda, Ma'ot Arishonot, les premiers argents, ça veut dire que le père a reçu, quand il a vendu sa fille comme esclave, Lav le Kiddushin, dites-nous, ça n'a pas été donné pour le mariage. Le Chim Meshayer, et quand il reste un petit peu du travail à faire, ça veut dire une partie, un Shavet Pruta au moins de travail, mais le Chim Meshayer ba Shavet Pruta, et quand il en laisse un Shavet Pruta à vous Kiddushin, c'est avec ça que la fille elle est mariée. Ok, à Hamami, ici aussi, à Loshna, ça ne fait pas de différence. Voilà. Donc, fin de la Sugia, en tout cas, si on arrive à faire ça, c'est bien avec Tosfot. C'est mal les Kiddushin. Ouais, j'étais peut-être un peu vite, mais ça veut dire, j'ai rien traduit les mots, mais je vais expliquer. L'idée, elle est très simple, hein, c'est pas du tout compliqué. C'est-à-dire, c'est ça, c'est que, tu vois, pour reprendre, après, je relirai et je retraduirai encore une fois. Mais c'est-à-dire, l'idée, elle est simple. C'est Rabbi aussi, on avait vu la semaine dernière, et déjà depuis 2 semaines, que Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il pense donc que quand un homme, il vend sa fille en tant qu'esclave, d'accord? Un homme, il vend sa fille en tant qu'esclave, et qu'il y a une option mariage, qui fait le Yehoud, ça veut dire qu'après le maître, il va faire Yehoud. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, il pensait que le mariage, il n'avait pas été fait, ça veut dire ça, l'argent du Yehoud, ça veut dire comment le Yehoud fonctionne, il ne fonctionne pas avec l'argent de la vente qu'il y avait au début. C'est-à-dire, il y avait un avis dans la Gemara, qui est un Nakama, que c'est Chachamim, qu'il pensait que comment l'option mariage, elle fonctionne quand quelqu'un il vend une esclave juive, c'est qu'en fait, il dit voilà, ça veut dire l'argent, il lui donne, la fille, elle est mineure, d'accord? Mais quand le maître, il donne de l'argent au père pour acheter l'esclave, pour acheter la fille, en fait, il y a une option mariage en disant, OK, si jamais je décide de me marier avec elle, l'argent que j'ai donné pour acheter l'esclave, en fait, ça deviendra de l'argent des Kiddushin. Comme on sait que le père, c'est lui qui reçoit les Kiddushin de sa fille quand elle est mineure, donc c'est comme ça que ça serait la manière simple de comprendre comment est-ce que la Torah, elle envisage le Yehoud, ça veut dire la possibilité du maître ou du fils du maître à se marier avec l'esclave. C'est-à-dire que l'argent que le maître a donné au père au début, au moment de l'achat, ça serait de l'argent de Kiddushin à condition, quoi. Soit il veut se marier avec elle et ça devient l'argent de Kiddushin, soit il ne se marie pas avec elle et ça sera l'argent pour le travail. Ça, c'est comme ça que tout le monde avait compris. Ça, c'est Tanakama, ça, c'est Chachamim. Ça se dit en jargon de la Gemara, ça s'appelle Mot Arishonin. Ça veut dire le premier argent. Les Kiddushin, dites-nous, ils ont été donnés pour le mariage. Mot Arishonot, les Kiddushin, dites-nous. L'argent, c'est un féminin, Mot Arishonot, les Kiddushin, dites-nous. L'argent qui a été donné au début, il était pour le mariage. Ça, c'était la vie de Tanakama. Maintenant, Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, a priori, il ne pense pas comme ça. Enfin, c'est sûr qu'il ne pense pas comme ça. Il dit non. Il dit Mot Arishonot, lab le Kiddushin, dites-nous. C'est-à-dire l'argent de la vente que le père il a reçu au moment où il a vendu sa fille, ce n'était pas de l'argent pour le mariage. Ce n'est pas ça qui va servir à faire le mariage. Qu'est-ce qui va servir à faire le mariage? C'est le reste du travail. Ça veut dire la fille, tu vois maintenant, donc ça veut dire, disons que le maître, maintenant, il décide de se marier, on va dire après qu'elle a travaillé pendant 5 ans, disons qu'elle a été vendue quand elle avait 6 ans, maintenant elle a 11 ans, lui il décide de se marier avec elle. Donc normalement, elle devrait travailler 6 ans, donc il reste 1 an de travail, on va dire. Donc lui, il dit, à la place
de travailler, la valeur du 1 an de travail que tu aurais dû travailler pour moi, je te le donne, je suis mochel, je te le donne, et avec ça, tu es marié avec moi. Et si elle accepte, donc c'est ça qui fait les kiddushin. Ça veut dire ce qui fait les kiddushin, c'est pas l'argent de la vente que le père il a reçu au début, c'est le travail, c'est la valeur du travail que la fille elle doit encore fournir au maître suivant le contrat qu'il y a eu quoi. Et c'est avec ça qu'elle est mariée. C'est ça ce que la fille elle reçoit et c'est avec ça qu'elle est kiddushin. Ça c'est la vie de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Maintenant, ça c'est voilà, ok, ça c'est ce qu'on a vu déjà les semaines précédentes. Maintenant, donc tout ce qu'on a vu dans tout le paragraphe qu'on a lu dans la Gemara, on va le relire après, mais il dit simplement une idée très simple. C'est-à-dire que en fait, il y a la différence fondamentale, une des différences fondamentales qu'il y a entre les deux opinions, c'est que selon Tanakama, selon la première opinion, qui reçoit l'argent? Le père. C'est le père qui a reçu l'argent de la vente. Donc, c'est le père qui a reçu l'argent. Donc, et c'est le cas classique du kiddushin du fille mineur, où en fait, on a vu déjà dans la Gemara précédemment que quand la fille elle est mineure, qu'elle n'est pas bat mitzvah, en fait, c'est le père qui marie sa fille et c'est le père qui reçoit l'argent de kiddushin. Donc, c'est normal, c'est classique, on va dire. Par contre, selon l'avis de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, qui reçoit l'argent? C'est la fille. Ça veut dire la fille, elle devait fournir 1 an de travail supplémentaire. On va dire, j'ai pris 1 an par exemple, mais ça veut dire ça va plus tard. Ça peut être 6 mois, ça peut être 2 heures. Et ça veut dire elle devait fournir du travail supplémentaire. Et en fait, maintenant qu'elle se marie, elle va pas le faire. Donc, qui a reçu quelque chose? En fait, c'est la fille. Alors ça, c'est un chidouche, tu vois. Ça veut dire, on n'a jamais vu, ça veut dire dans la Torah jusqu'à maintenant, si tu veux, on n'avait pas vu que quelqu'un, en fait, quand il marie sa fille mineure, il peut, en tout cas, la fille, elle peut recevoir l'argent, on va dire. Et la raison pour laquelle, donc, tu vois, donc, alors, c'est ça ce que Rava, tout ce qu'on a dit dans la Gemara, c'est ce que la Gemara dit. Elle veut dire comme ça. Donc, Rava, il va dire, je dis alors, Rava, il dit comme ça, de l'opinion de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, donc, il dit que, en fait, la fille, elle est mariée avec le travail qu'elle aurait dû fournir au maître. On apprend qu'un père, il veut dire à sa fille, va et reçoit tes kiddushin. Ça veut dire que même si c'est pas le père lui-même qui reçoit l'argent, mais c'est que la fille qui est mineure qui reçoit l'argent. En fait, tu vois, il peut dire, va et reçois tes kiddushin, et la fille, elle serait mariée. C'est pas la peine que le père, lui, reçoive l'argent. La fille aussi, elle peut recevoir l'argent. Tu comprends? Donc ça, c'est ce que la Gemara dit. C'est ça ce qu'on vient de lire dans la Gemara. Est-ce que c'est clair? Ouais. Okay, ça, c'est un truc qu'on avait déjà dit, ça. On a vu simplement la marloquette, etc., mais on n'avait pas vu cette nouvelle halakha. Ça veut dire que Rava, il déduit de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda que dans un cas classique, pas quelqu'un qui vend sa fille en tant qu'esclave, quelqu'un qui va marier sa fille, normalement, un père qui va marier sa fille mineure, il peut dire à la fille, va recevoir ce kiddushin. Et même si jamais lui, ça c'est un chidouche. Ça, c'est le chidouche, d'accord. C'est tout ce paragraphe, il dit ça. Et alors, je me dis, ok, pourquoi c'est un grand chidouche? C'est un super grand chidouche simplement parce qu'un enfant mineur, normalement, il n'est pas considéré comme étant capable d'acquérir quoi que ce soit. Tu comprends? Un mineur, en fait, il n'a pas d'état, donc il n'a pas d'acquisition, il ne peut pas acquérir, par exemple, un objet, un objet trouvé ou n'importe quoi, il ne peut rien acquérir, il ne peut pas faire du business. D'après la Torah, tant que quelqu'un n'est pas bar mitzvah ou bat mitzvah, il ne peut pas faire du business, il ne peut pas acheter même des bonbons. Ça veut dire les bonbons, en fait, ça veut dire, on va voir tout ça. A priori, d'après la halakha, d'après la Torah pure, a priori, si quelqu'un, il vole des bonbons à un enfant, il n'a pas transgressé l'interdit de voler d'après la Torah, parce qu'un enfant, il n'a pas d'acquisition. Il n'a pas de date, il est considéré comme étant zéro, quoi. Ça veut dire, en niveau légal, il a zéro responsabilité, mais en même temps, zéro domaine, quoi. Ça veut dire zéro possibilité d'acquérir quoi que ce soit. Mais Rav, il y a 2 choses très surprenantes par rapport à ça, parce que première chose, c'est que le père, même si c'est la fille qui, on avait dit que c'est une cas exceptionnelle, mais que la fille, c'est elle qui va accepter, ben ça, en fait, s'il lui dit, tu sais, il lui dit, il donne l'ordre de sortir. Et deuxième chose surprenante, c'est que pourquoi elle serait chez le père si elle est en almana? Donc, non, on ne parle pas d'almana ici, on ne parle pas d'almana, on parle d'une fille normale, de quelqu'un qui a une fille mineure. On ne parle pas ni almana ni quoi que ce soit, on parle simplement de. Là, ok, là on dit, on parle plus. Moi je croyais que ça s'appliquait uniquement au cas. Non, on a fini, tu vois, là il y a 2 points, c'est une nouvelle suya, c'est un truc complètement, tu vois, on reprend, tu vois, c'est comme on dit que c'est un blank canvas. Ouais. Page blanche, ça veut dire. Oui, c'est un jumps, ok. Et le fait que le Rabbi Yossi bar Yehuda il dit qu'il peut, ok,
que dans le cas de l'Allemagne, il a pris ça de la cas d'Allemagne, on va le voir peut-être. L'Almanach de la main ivriya. De la main ivriya. Ah, pardon, de la main ivriya. C'est ça, on l'a pas oublié. Donc, c'est ça l'histoire. Encore une fois, tu commences à dire, puisque Rabbi Yossi Bar Yehuda, il a dit dans le cas de la main ivriya, de l'esclave juive, en fait, elle est mariée, c'est pas l'argent de la vente qui est l'argent du mariage, c'est les dernières heures de travail qui restent ou les heures de travail qu'elle devrait fournir, qui est l'argent que la fille reçoit et qui fait que le mariage fonctionne. Ça, c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda. Donc, on apprend de là que dans un cas classique d'un père qui veut marier sa fille mineure, il peut dire à sa fille mineure, va et reçois tes kiddushin. Et une fois qu'elle aura reçu, elle, le kiddushin, soit la bague ou l'argent ou quoi que ce soit, elle sera mariée. Ça, c'est ce que Rava dit au nom de Rav Nachman. Et voilà. Et c'est difficile. Et la question, le chidouche, en quoi c'est un chidouche? C'est parce que normalement, une fille mineure, elle n'a pas de capacité normalement à acquérir quoi que ce soit. Donc, normalement, comme dans l'action de Kiddushin, on a vu que c'est un kinyan. Donc, normalement, il faut que, normalement, le cas normal d'un mariage, c'est un homme, il donne à une femme une bague ou de l'argent, et la femme, elle acquiert la bague ou elle acquiert l'argent, et grâce à ça, elle est mariée. Donc c'est un chidouche de nous dire que quand la fille, elle est mineure, et que, en fait, elle n'a pas de capacité à acquérir quoi que ce soit, malgré tout, elle va être mariée. Et c'est ça ce qu'on apprend ici de l'esclave juive. Ça veut dire que dans l'esclave juive, on voit que la fille, elle est mineure. Et malgré tout, c'est elle qui reçoit l'argent, c'est elle qui reçoit le travail qu'elle aurait dû fournir et qu'elle ne doit pas fournir. Donc, le père, il ne reçoit rien. Et malgré tout, elle est mariée. Donc, Rava, il dit, de l'esclave juive, on peut apprendre sur le cas classique d'un père qui veut marier sa fille mineure. Est-ce que c'est clair? Ouais. C'est clair. C'est clair, mais... C'est quoi ta question, alors? C'est quoi la question? Mais non, parce que c'est que de là, c'est dans un cadre spécial de... Avant, ce qu'on a vu, c'est dans un cas spécial de. Ah ben oui, ok. Mais ça veut dire que puisque techniquement ça fonctionne, donc ça veut dire que ça devrait fonctionner partout. Tu vois. Ok, j'ai compris. Mais c'est surprenant, cette question. Ouais, c'est un redouche, tu vois, mais c'est ce que l'Agma a dit. Tu vois. Si vous voulez, je peux refaire dans les mots de l'Agma parce que je pense que j'étais un peu rapide. Je ne sais pas si comme vous voulez. Là, vous reprenez l'Agma. Je refais dans l'Agma. Mais ça, c'est l'idée générale de l'Agma. Ouais. Donc, je refais dans les mots. Alors, Amar Rava, donc Rava a dit, Amar Rav Nachman, il a dit Rav Nachman, dit Rav Nachman. Omer Adam, un homme, il peut dire, Libito à sa fille, Ketana mineur, Sei sort, et Kibli Kiddushaï, et reçoit tes Kiddushin, reçoit ton argent. Ça veut dire, on parle d'un cas normal, d'un père qui dit à sa fille mineure, va recevoir l'argent de ton Hatan, et elle sera mariée, bien que le père n'a rien reçu, et que la fille est mineure et qu'elle n'a pas de capacité à acquérir quelque chose. Alors, d'où est-ce qu'il dit Rava cette halakha, nom de Rav Nachman? Cette halakha, on l'apprend de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Mais de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Donc, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est celui qui avait dit que dans l'esclave juive, l'argent de la vente, ce n'est pas l'argent du mariage. Et que le mariage avait lieu avec le travail qui a été fourni. Alors, donc, Mide Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, on l'apprend de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Là, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, n'est-ce pas qu'il a dit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Maot Arishonot, Lav le Kiddushin nitnu. Ça veut dire l'argent du début, l'argent de la vente que le père il a reçu au début quand il a vendu sa fille en tant qu'esclave. Lav le Kiddushin nitnu. Ils n'ont pas été donnés pour faire le mariage. C'est-à-dire, c'est pas ça qui fait que le mariage, il est, comment dire, actif. Ça, c'était l'avis de Tanakama, mais Rabbi Yossi ben Yehuda, il pense que c'est pas ça l'argent du mariage. Donc, avec quoi elle est mariée, la fille, quand il y a Yehoud? Et qui Meshayer bar, et c'est quand il laisse Meshayer, ça veut dire garder, Shiur, c'est un qui reste quelque chose. Le qui Meshayer bar, et quand il reste en elle, ça veut dire quand il reste pour elle travailler, il reste dans son travail, Shave Pruta, ça veut dire la valeur d'une Pruta, Avu Kiddushin, c'est là où il y a le Kiddushin, avec le travail, le Shave Pruta de travail qu'elle aurait dû fournir au maître si elle finissait son contrat. Ahanami, donc Aha c'est ici, Nami aussi, Ahanami ici aussi, Loshena, ça ne change pas. Ça veut dire la halakha sera la même. Donc, bien que le père n'a rien reçu, quand un père il dit à sa fille mineure, reçoit tes kiddushin, bien que lui ne reçoit rien, que c'est la fille qui reçoit l'argent, là aussi elle va être mariée. D'accord? Clair? Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ok, donc ok, il y a plein de questions sur ça. Déjà la question, tu vois, ça veut dire, je ne vais pas vous faire les tests. Tu vas parler tout ça. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit simplement,
Donc, c'est le dernier archi de la page, c'est Maot Arishonot, Lav le Kiddushin et demi. D'accord? Ouais. Donc, ça veut dire que Rabbi Yossi Bar Yehuda, il a dit que l'argent du début, l'argent de la vente, c'est pas l'argent du mariage. Donc, Maot Arishonot, le premier argent, Lav le Kiddushin et demi, n'a pas été donné pour le mariage. Ok. Il explique Rashi, des I qui bel Av, que s'il avait reçu le père, Almenat le Idiaed, à condition de faire Yehoud, avec la possibilité, en tous les cas, de pouvoir faire Yehoud. Et donc ça voudrait dire, ça c'est l'autre avis qui pense qu'en fait, donc l'argent de la vente, quand le père reçoit au début, ça inclut l'option mariage à l'intérieur. Mais Kiddush Yehoud, c'est Louin Béav, et que donc en fait, le Kiddushim du Yehoud qui va faire le maître plus tard, il dépendrait du père, ça veut dire du fait que le père il a reçu de l'argent au début. Alors il dit, si c'était le cas, Afalgav, bien que des cas qu'il n'y a pas Shahout, ça veut dire du temps, Nami, ça veut dire qu'on a vu que Rabbi Yossi Bar Yehuda, il avait dit une halakha, il avait dit que pour que la fille elle soit mariée dans Kiddush Yehoud, il faut qu'il ait au moins une valeur de Shavet Pruta, de travail encore à fournir pour la fille. Si jamais la fille, elle a plus de travail à fournir et que le contrat est terminé, on ne peut plus faire Yehoud. Et ça, c'était Tanakama, il avait dit non, on peut faire Yehoud tant qu'elle n'est pas libérée. Mais donc, en fait, ça veut dire, donc là, ce qu'il va expliquer, il dit, donc si jamais, donc il réexplique cette marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Il dit, donc si jamais, en fait, donc pourquoi on apprend de Rabbi Yossi par Rabbi Yehuda? Parce que si jamais tout dépendait, en fait, de l'argent que le père a reçu au début, le Kiddushi Yehoud Tilouin Ba'av, que le Kiddushim du mari de Yehoud, il dépend du père, Afalga, Delika Shahout, Nami, même s'il ne restait pas, il dit qu'il n'y avait pas Shahout, encore du temps de travail, Nami aussi, alors elle devrait pouvoir être mariée. Kevan de Amar Betor Shesh, puisqu'on est encore dans les 6 années du contrat. Titiael dit, s'il lui dit par exemple que tu sois Meyouedet à moi, c'est-à-dire que tu sois marié avec moi, Aval Yehoud les ma frère, ça devrait être donc un Yehoud qui fonctionne rétroactivement, Meshat Mehira, à partir du moment de la vente. C'est-à-dire ce qui veut dire que Tanakama, ici Rachid est en train d'expliquer Tanakama, il veut dire, selon Tanakama, qui lui pense que l'argent du début, c'est l'argent du mariage, donc il dit, même si jamais il ne reste pas de travail à fournir, la fille n'a pas de travail à fournir au maître, en fait, il ne reste plus de, ça veut dire, voilà, voilà, mais on est encore dans les 6 ans, on peut comprendre ça. Enfin, imagine une fille que son travail, c'est je ne sais pas quoi, c'est travailler pas pendant les week-ends, tu vois, on va dire. Et tu vois, ça veut dire, et voilà, parce que c'est pas d'ailleurs, son travail qu'elle fait, j'en sais rien, je sais pas ce qu'elle fait, elle travaille comme secrétaire dans un bureau de, je sais pas quoi, de dentiste ou j'en sais rien, et que tu vois, le bureau, elle est fermé le week-end, donc en fait, ça veut dire, c'est un exemple, je sais pas quoi donner, mais ça veut dire, on peut trouver un cas facile où en fait, la fille, elle n'a pas fini ses 6 ans de travail, mais elle n'a plus de travail à fournir. Tu vois, même comme c'est en France, tu vois, on va dire voilà, la France, on va prendre la France, elle laisse 4 semaines de congés payés. Donc ça veut dire que voilà, elle a fini, elle est dans les 6 années de contrat, mais maintenant, par rapport au nombre d'heures de travail qu'elle devait fournir, en fait, tu vois, donc elle a plus de travail à fournir. Et donc, ça veut dire, par exemple, elle ne travaille pas pendant les week-ends, il reste un week-end avant de finir les 6 ans de travail. Dans ce cas-là, donc ça veut dire, Rachid te dit, voilà, dans ce cas-là, c'est là où il y a la discussion entre Rabbi Yehuda et Tanakama. C'est-à-dire que sinon, Rabbi Yossi Bar Yehuda, le mari, le maître, il ne veut plus faire Yehoud parce qu'il n'a plus la valeur d'un Shavet Pruta de travail à fournir. Ça veut dire, voilà, la fille, même si elle est dans les 6 ans de contrat, elle n'a plus de travail à fournir. Donc, il lui dit que tu sois marié avec moi, ça ne marche pas parce qu'il n'a rien à lui donner, puisqu'elle ne lui doit plus rien. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi Bar Yehuda, puisqu'elle a fini les heures de travail qu'elle devait faire pendant les 6 ans. Et par contre, tu vois, selon Tanakama, qui pense que lui dit que non, on peut faire Yehoud pendant tous les 6 ans du contrat, même si jamais elle n'a plus de travail à fournir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, l'argent que le gars a reçu rétroactivement, en fait, c'est l'argent du mariage. Donc, le temps qu'on est dans les... Et comme l'argent, il donnait un droit pour 6 ans, donc dans ces 6 ans, il y avait une possibilité, il y avait une option mariage. Donc, même si jamais la fille, elle n'a plus de travail à fournir, en fait, elle peut se marier avec le maître. Ça veut dire, voilà. Ça, c'est selon Tanakama. C'est selon Tanakama qui pense que c'est l'argent que le père a reçu qui fait le Yehoud. Donc, on peut faire Yehoud pendant les 6 ans du contrat, même si jamais la fille, elle n'a plus de travail à fournir. Alors que selon Rabbi Yossi Bar Yehuda, on peut faire Yehoud que si jamais, en fait,
la fille, elle a encore au moins la valeur d'une prouta de travail à fournir. Alors, en fait, c'est selon Bar Yehuda, si elle est au chômage technique, elle peut plus se marier, en fait. C'est ça l'idée. Ouais, grosso modo, selon lui, si Parce jamais qu'on ne peut pas imaginer qu'elle n'ait plus rien à faire sur 6 ans, parce qu'il y a toujours une seconde qui reste. Et donc, non, on pourrait imaginer qu'il reste moins d'une prouta sur 6 ans, d'accord? Mais les derniers jours, en fait, ce serait le moment où elle peut plus se marier, c'est ça. Alors que le premier. Même si tu veux pas aller dans les lois modernes, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que tu vois, elle doit la laisser dormir, tu vois. Donc imagine, tu vois, ça veut dire qu'il a acheté. Imagine, tu vois, ça veut dire, donc on va dire, tu vois, un esclave, quoi qu'il arrive, tu vois, ça veut dire qu'il travaille comme un employé, donc il avait une journée de travail, tu vois, ça veut dire. Alors si tu as acheté, imagine quelqu'un, il a acheté une esclave quand elle avait 5 ans, on va dire, je ne sais pas, à 10 heures du soir, tu vois, voilà. Et comme maintenant, on est 6 ans plus tard, elle a 11 ans, et que maintenant, il est 9 heures du soir. Alors, tu vois, selon Rabbi Yossi Bar Yehuda, le maître, il ne veut plus faire Yehoud parce qu'au fond, même s'il a encore 3 heures de contrat, si tu veux, j'en sais rien, 2 heures, je sais plus ce que j'avais dit, 10 heures, 11 heures, j'en sais rien, s'il a au moins dit, il a 2 heures ou 3 heures de contrat qui restent, eh ben, malgré tout, maintenant, elle n'a plus rien à fournir parce qu'elle a fini sa journée de travail. Donc, maintenant, si je lui dis Ayat Meyu Edeshli, elle lui donne rien puisque voilà, elle ne doit plus de travail. Donc, elle est simplement là, tu vois, elle reste, voilà. Ça, c'est selon Rabbi Yossi Bar Yehuda. Selon Tanakama, qui pense que c'est l'argent que le père il a reçu au début, qui est le Kiddushin. Comme cet argent était pour un contrat de 6 ans, donc tant qu'il reste 3 heures, 1 heure, whatever, on s'en fout, même s'il n'y a plus aucun travail à fournir. D'après la loi, elle a plus rien à travailler pour lui. Malgré tout, il peut faire Yehoud parce qu'en fait, c'est l'argent qu'il a donné au père qui sert à faire le Yehoud. Et cet argent, il avait été donné à condition. Ça veut dire, si jamais je veux me marier avec elle, cet argent de l'esclavage, quoi que j'ai acheté, il inclut une option mariage. Donc en fait, selon Tanakama, le maître, il n'a rien à donner à la fille, il doit donner au père. Et ça, c'est ça, ouais. Ah non, ouais. Quel que soit, tu vois, c'est ça l'idée. La finale, si jamais il n'y a plus de travail à fournir, tu vois, ce qu'on dit, il y a plein de cas possibles, tu vois. Comme tu dis, imagine, elle est malade. Imagine, ce qu'on a vu déjà, que si quelqu'un, une fille, elle était malade, un esclave, il est malade moins de 3 ans, a priori, selon l'halakha, il n'a pas besoin de rembourser les années de travail. Je ne sais plus comment ça fonctionne. On avait vu, il y avait des jours maladie, quoi. Il y avait des arrêts maladie on avait déjà. Et tu peux trouver plein de cas, tu vois. Ça veut dire, elle finit sa journée de travail, j'en sais rien, elle a une maladie, elle a un tu vois. Ça veut dire, j'en sais rien. Peut-être qu'à l'époque, c'était aussi des vacances. Ouais. Mais voilà, mais c'est ça la marloquette, tu vois. Ça veut dire, tu vois, Rachid, revient dans toute cette marloquette. Ça, c'était la marloquette qu'on a vue depuis le début. Et ça, Rachid, je ne sais pas pourquoi il répète tout ça ici, tu vois. Ça veut dire, en tous les cas, c'est tout. Donc, il fait que, tu vois, restate, tu vois, cette marloquette et de dire que, selon Rabbi Yossi Bar Yehuda, la fille, elle est mariée par le travail, en fait, qu'elle devrait fournir. Et donc, en fait, tu vois, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que le père, c'est pas lui, le père, lui, il reçoit rien dans l'histoire. Puisque, voilà, lui, tu vois, ça veut dire, voilà, il ne reçoit pas l'argent des Kiddushin. Selon Rabbi Yossi Bar Yehuda, ce n'est pas l'argent de la vente qui était l'argent du mariage, c'était l'argent du. C'est le travail qu'elle doit fournir. Or, ça, c'est elle qui le reçoit. Le fait qu'elle ne doit pas travailler, ce n'est pas le père. A priori, tu vois. C'est bon, vous voulez que je refasse Rachid dans les mots? Comme vous voulez. Rachid, en fait, tu vois, si tu veux, je vais refaire Rachid dans les mots. Je ne sais pas pourquoi Rachid, on fait toute la souga. Je sais en fait pourquoi, mais je n'ai pas envie de vous expliquer parce que c'est super compliqué, ça vous embrouille à mort, mais ça veut dire. Non, mais en tous les cas, ça veut dire a priori, on peut s'étonner de pourquoi est-ce que Rachid il a répété ici toute la souga, alors qu'on l'avait dit, on connaissait déjà, mais on va refaire dans les mots Rachid. Donc, Rachid dit, le Kiddushin nous, ça veut dire l'argent, le premier argent, il n'avait pas été donné pour le mariage. Alors, il explique Rachid. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que Rabbi Yossi Bar Yehuda, il pense que ce n'est pas l'argent de la vente qui est l'argent du mariage, donc, mais c'est l'argent du travail à fournir. Alors, il explique, dit Ikibel Av, car si jamais le père avait reçu l'argent, Almenat, à condition l'Eitiaed, ça veut dire de pouvoir faire Yehoud, ça veut dire pour que le maître puisse faire Yehoud, si jamais il y avait en fait dans l'argent de la vente de l'esclave une option mariage, avec Kiddushin Yehoud Kelouin Be'av, et qu'en fait, le Kiddushin Yehoud, il dépendait en fait de la volonté du père. Ok, il dépendait de la volonté du père. Okay, c'est-à-dire que, grosso modo, ce qui veut dire surtout, c'est que pas simplement les Kiddushin Yehoud, ils dépendent du père, ça veut dire que c'est le père qui a reçu l'argent, on va dire comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Il dit, Afalgav, bien que les Lika Shahout, qu'il n'y a pas de temps, il n'y reste pas de temps. Tu vois, Shahout, ça veut dire du temps. Et qu'il ne resterait pas de temps de travail, ça veut dire. Nami aussi,
Kevan de Amar, puisque le maître il aurait dit Torchesh, à l'intérieur des 6 années, Titiaeli, que tu sois Meyouel est à moi. Aval Yehoud, ça aurait dû être un Yehoud, ça veut dire le Yehoud il aurait dû fonctionner. Les Mafreya, rétroactivement, Mishat Mehira, depuis le moment de la vente. Parce qu'en fait, tu vois, puisque selon Tanakama, c'est l'argent de la vente qui fait le mariage. Donc, on ne devrait pas avoir besoin à ce que la fille, elle ait encore une valeur de travail à fournir en maître. Et ça, c'est Rachid. Tu vois, tout ça, c'est Rachid explique plus Tanakama, en fait, que Rabbi Zibabu, d'accord. Voilà, et honnêtement, tu vois, c'est pas, ça veut dire, a priori, on comprend pas vraiment pourquoi il dit ça dans la Gemara chez nous. Ça embrouille plus qu'autre chose. Mais bon, c'est pour ça que je vous dis, en fait, il y a une explication pourquoi Rachid, ce Rachid-là. Peut-être qu'on le fera, on verra. Tu vois. Mais pour l'instant, le plus simple, c'est de comprendre, tu vois, qu'est-ce que la Gemara dit. Voilà, c'est clair, tout c'est clair. Est-ce que c'est clair en tous les cas? Ouais, ma vache. C'est clair, ça aussi, il y a des On se questions. demande maintenant pourquoi. On se demande maintenant pourquoi il dit ça. Non, mais ça, c'est très clair en tout cas. Voilà. Ok. Donc voilà, donc en fait, donc ça c'est la lacha. Donc encore une fois, donc voilà, donc voilà. Mais comme je vous dis, la question, le truc qui est très étonnant, c'est voilà, c'est comment ça. Encore une fois, on va rien répéter la lacha qu'on apprend d'ici. Donc c'est que ce que Rava a dit au Rav Nachman, c'est que donc on apprend du cas de l'esclave juive. Selon Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, qui pense que la fille elle est mariée avec la valeur du travail qu'il lui restait à fournir. Donc on apprend une halakha dans le cas classique d'un père qui veut marier sa fille mineure, c'est que le père il peut dire à sa fille mineure va recevoir l'argent de tes kiddushin et tu seras marié. Et bien que le père lui n'a rien reçu, en fait elle sera mariée. Et ça, comme je dis, c'est ça là. La fille mineure elle ne devrait pas être capable de recevoir de l'argent, ni rien du tout, etc. Ok, donc on va voir, etc. Donc on va voir Tosfot sur ça. Donc voilà, non, on va voir Tosfot, voilà. Donc on y va. Alors, Omer Adam, elle est bitoktana, tu sais, qui dit qu'il est shahir, qu'il est rabi aussi. Ça veut dire un homme, il peut dire à sa fille, va recevoir tes kiddushin, suivant, tu vois, la halakha de selon ce qu'il a dit selon ce qu'il a dit à Rabbi aussi. Okay. Donc, selon. Ok. Alors, toi, tu poses une question. Ouais, je vais lire la question, comme d'habitude. Je ne sais pas faire l'introduction, je changer de méthode, je ne sais pas ce qui est mieux, je ne sais pas. Mais bon, intro avec des voitures. Voilà, ok, je vais vous faire un intro avec les voitures. Alors, ça veut dire, alors je vais vous faire un intro. Comme c'est vous qui avez demandé, je vais un intro avec les voitures. C'est toi qui as demandé. Parce que je me dis, non, parce que je me dis, j'ai vu que quand je dis traduit, d'abord, ça ne change pas grand-chose non plus. Je ne sais pas ce qui est mieux. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est mieux. Ah bon? Moi, je ne sais pas, mais comme vous voulez, Ouais, je fais un intro avec les voitures. Ok, voiture. Donc, ça veut dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est pour ça qu'il faut se faire revenir à une souillard, en fait, qu'on avait vue. Mais voilà, ça veut dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin, voilà, je vais le faire, j'en fous, sans les voitures après. Mais ça veut dire qu'on avait vu, dans la Torah, on avait vu une souillard, je pense, dans la page du Bab, vous avez j'ai oublié. En tous les cas, c'était quoi, alors, de quoi ça nous parlait? Ça nous parlait, en fait, du garant. En hébreu, ça veut dire dans la Torah, dans le cas d'un prêt, d'un prêteur et d'un emprunteur, il y a le prêteur, il y a l'emprunteur, ok, on peut emprunter de l'argent, on doit rembourser l'argent. Mais la Torah, elle donne aussi un autre cas, elle parle du harev. Le harev, en hébreu, ça veut dire celui qui est garant pour le prêt. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Gemara, elle s'était posé la question, grosso modo, à savoir, c'est pas comme ça qu'elle avait posé la question, mais comment ça fonctionnait que le harev, ça veut dire celui qui s'est porté garant pour rembourser le prêt pour quelqu'un d'autre. En réalité, lui-même, il devenait obligé de payer la dette. Parce qu'un garant qui s'est engagé par contrat ou devant des témoins à payer une dette, imagine, voilà, encore une fois, quelqu'un qui va acheter une voiture et que donc finalement, tu vois, c'est le père ou la mère de celle qui a acheté ou celui qui a acheté la voiture qui se porte garant pour payer les traites de la voiture. Donc en fait, comment ça se fait que les parents qui ont signé le contrat, eux, on va dire, ils deviennent obligés de payer, deviennent garants pour payer les traites de la voiture de la fille ou du fils, alors que eux, ils n'ont rien reçu. Tu vois, parce qu'on a vu que normalement, d'après la Torah, à chaque fois que quelqu'un s'engage sur quelque chose, il doit y avoir un kinyan, ça veut dire qu'il doit recevoir quelque chose. C'est pour ça que dans le mariage, on a dit voilà, pour qu'une femme elle se marie, il faut qu'elle reçoive quelque chose. C'est tout le truc de kiddushin, c'est qu'il faut un kinyan. À chaque fois, en fait, tu vois, quand on achète un objet, quand on s'engage à quelque chose, il faut un kinyan, il faut une action qui est en fait, tu vois, qui fait que maintenant la personne elle est engagée, que ce soit un contrat, que ce soit quelque chose.
Mais dans le cas du Harev, la Torah n'a pas obligé que le Harev soit par contrat. Ça veut dire que, a priori, quelqu'un peut se porter garant sur les traites de la voiture de sa fille, même si jamais, en fait, d'après la Torah, s'il s'est engagé devant des témoins et devant le dealer de la voiture, même si jamais il n'a pas signé de contrat. D'accord? Donc, l'Agma s'était demandé à savoir comment ça se fait que le garant il devient obligé de payer les traites de la voiture de sa fille. Et l'Agma, elle a répondu, elle avait dit, en fait, elle avait été Mechadesh, elle avait dit, en fait, l'idée, c'est comme ça, c'est que à partir du moment où le vendeur de la voiture, ou bien le prêteur, il a décidé de prêter l'argent ou de vendre la voiture uniquement parce que les parents ils se sont portés garants, donc à cause de ça, donc c'est comme si les parents, si tu veux, le garant, il avait reçu quelque chose dans l'histoire. Il a reçu qu'on a fait ce qu'il voulait. Ça veut dire que lui, il voulait qu'on achète une voiture à sa fille, même si jamais, en fait, ça veut dire vendre une voiture à sa fille, même si à la fin, c'est pas lui, en fait, qui va recevoir la voiture, et même si c'est pas lui même qui doit payer les traites de la voiture en premier lieu, normalement, mais du fait que grâce à lui, en fait, la vente à sa fille, elle a fait recevoir une voiture, c'est ça ce que le garant, il a reçu, qui fait que maintenant, il s'oblige à payer la dette au cas où sa fille, elle fait défaut. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la souviens de Harev, que soit il va citer, etc. Donc ça, voilà, donc ça c'est le cas du Harev, le garant qui se porte garant donc sur un prêt, qui s'engage, qui devient obligé de payer en cas de défaut du prêteur parce qu'il a reçu, parce qu'il a fait sa volonté. Parce qu'en fait, on a fait sa volonté. À cause de lui, grâce à lui, la voiture a été vendue ou le prêt sur la maison a eu lieu. Donc c'est comme si lui-même il avait reçu quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette souviens. C'est la souviens de Harev. C'était quoi l'exemple qui était pris dans la souilla? C'était pas des voitures évidemment, donc c'était quoi le. Alors parce que le cas, voilà, parce que c'est dans l'Agma. Je me rappelle. Oui, parce que l'Agma avait pris un cas dans Kiddushin. Elle avait dit de là on apprend une nouvelle halakha dans Kiddushin. C'est quoi la halakha dans Kiddushin qu'on apprend? Elle avait dit comme ça. Elle avait dit si jamais une fille elle dit à un mec donne. Voilà, c'est ça, mais oh là 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 là. Je me rappelais du fait que c'était une fille qui dit à un mec et que c'était important ça. Ouais, ok. Moi je suis content. Ouais, le cas de Kiddushin, c'est ça. Le cas qu'on apprend dans Kiddushin, c'est quoi? Je n'ai pas moi ce cas, vous pouvez le redétailler? Oui, là, je vais le dire. Ça veut dire que si jamais en fait une fille, elle dit à un mec donne $100 à un autre type ou à une autre fille, ouais. Tu vois. Et donc, tu vois, donc, et que le mec, et que je serai marié avec toi. Donc, même si la fille, elle n'a rien reçu, et qu'en fait, le mec, il a donné l'argent à une tierce personne, sous l'ordre de la fille, ou pour suivre le désir de la fille. Donc, les Kiddushin, ils ont lieu. Le mariage, il a lieu. Le mariage, il est effectif. Pourquoi? Parce que la fille, elle a reçu le fait que le mari, il a fait ce qu'elle voulait. Ça veut dire que de la même manière que le garant, lui, en fait, il s'engage parce qu'il est content qu'on a vendu la voiture à sa fille ou qu'on a vendu l'appartement à sa fille. Et que donc, c'est ce qu'il a reçu quelque chose. Il a reçu le fait que le vendeur de la voiture, il a été d'accord de vendre la voiture. Et ça, c'est comme si lui-même, il avait reçu quelque chose et c'est pour ça qu'il s'engage. Donc, l'Agma, elle avait dit, c'est la même chose. Si une fille, elle dit à un homme, donne $100 à une tierce personne et je serai marié avec toi. Si jamais le mari, tu vois, en fait, donc il donne les $100 à une tierce personne, la fille, elle est mariée, le mariage, il est effectif à cause de Harev, ça veut dire Médine Harev, donc comme le cas du garant. C'est ce que la Gemara, elle dit, je crois que c'est Nouma, je crois de la fuite ou d'Afna, je ne sais pas exactement. Bref, tu vois, de la page, je ne sais plus. Bon, on va voir ça, c'était la référence qu'on a. Bon, bref, en tous les cas, le truc, c'est que Tosfot, il demande une question à partir de là. Quelle est la question de Tosfot? Il dit comme ça, il dit, quel est le chidouche de Rava? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'apprendre du cas de Rabbi Yossi par Rabbi Yehuda? Et si quelqu'un dit à sa fille, va chercher tes kiddushin, elle est mariée, même qu'en fait, elle a pas, et même si elle est mineure et qu'elle n'a pas de quoi acquérir l'objet, en fait, dans ce cas-là, le père, quand il a dit, c'est sûr qu'il a dit d'abord au mari, tu vois, donne les $100 à ma fille, tu vois. Parce qu'elle ne va pas dire va chercher tes kiddushin et personne ne va lui les donner, tu vois. Donc ça veut dire que c'est sûr qu'on parle dans un cas où le père, avant que le mari donne les $100 à sa fille, il a dû au moins dire aux filles, il a dû au moins dire au type,
ouais, va te marier avec ma fille, tu vois, parce qu'on est obligé, il est obligé de donner spécifiquement, puisque le père, il a dit, va, tu vois, ça veut dire, va recevoir tes kiddushin. Ou même, on peut dire, tu vois, on pourrait même aller plus loin, ça veut dire que à partir du moment où le père, il a dit, tout celui qui veut se marier avec ma fille, il veut lui donner $100 et il va marier avec elle, puisque ce serait ça, au moins, le cas minimum, puisque la fille, elle est mineure, donc tout dépend du consentement du père. Donc, le père, il a au moins dit un truc à la cantonade, tout celui qui veut donner $100 à ma fille, il sera marié avec elle. Et dans le cas le plus normal, c'est qu'il a sûrement dit à un type déjà à l'avance, voilà, si tu donnes $100 à ma fille, ben, tu seras marié avec elle. Et qu'après ça, il lui a dit, va recevoir. Et après, il a dit à la fille, va recevoir tes kiddushin. Donc, cette fois, il dit, quel est le chidouche? Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre de l'esclave juive, etc., qu'un père, il peut dire à sa fille, va recevoir tes kiddushin, c'est-à-dire que même si lui, il n'a rien reçu, le fait que la fille, elle a reçu, donc ça y est, les kiddushin sont effectifs, ça se dit, c'est pas vrai, on n'a pas besoin de ça du tout, c'est évident qu'elle est mariée, parce que le père, il a reçu, comme le cas du garant de la voiture de sa fille. Ça veut dire, à partir du moment où le père lui-même, il avait lancé à la cantonade, où il avait dit à un type, si tu donnes $100 à ma fille, tu vas te marier avec elle. Donc, c'est pas que le père et que le mari donne $100 à la fille, c'est pas que le père il a rien reçu. Il a reçu parce qu'on a fait sa volonté, comme le car dealer qui a décidé de vendre la voiture, de prêter l'argent. Donc, de fois, tu te demandes pourquoi est-ce que la Gemara a besoin d'aller chercher le cas de l'esclave juif, de la Maïvria. Ça veut dire, tu vois, donc, c'est du père qui a vendu sa fille en tant qu'esclave, etc., comme on a vu avec Rabbi Siva Buda, que le père, il n'a rien reçu, c'est la fille qui reçoit, blablabla. Ça se dit, même selon Rabbanan, même si on disait que l'argent de la vente, c'est l'argent du mariage, comme l'autre avis, et qu'elle n'est pas mariée, en fait, avec le travail qui reste à fournir, etc. Même si on ne pense pas comme Rabbi Siva Buda, malgré tout, c'est sûr que dans le cas de Rava, d'un type qui dit à sa fille, va recevoir des kiddushin, c'est sûr qu'elle est mariée. Parce qu'en fait, le père, il a reçu. Parce que le père, il a reçu le fait que le type qui a donné l'argent, il a fait sa volonté. Tu vois. Ça, c'est la question de ta chose. C'est clair, hein? C'est clair? Yeah. Voilà. Voilà, on a fait la méthode introduction. À voir si c'est plus effectif que la méthode lecture-traduction sur l'introduction. Je ne sais pas. Un jour, je trouverai la solution. Regarde, donc on dit Théma, donc je suis toujours dans les mots. Donc ça dit Théma, c'est étonnant. Donc Maï Ata Lashmoinan, ça veut dire qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire plutôt qu'est-ce qu'on a besoin d'une déduction de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Pshita, c'est évident que dans le cas d'un père qui dit à sa fille va recevoir tes kiddushin et que quelqu'un donne les kiddushin à la fille ou qu'elle va être mariée. Pshita, c'est évident. La malotit Kadesh, pourquoi elle ne serait pas mariée? Il dit, ça se fait pourquoi? Elle dit, à Filouaya Omer, même s'il avait dit, le père, ten mané liploni, ça veut dire donne $100 à un tel, Petit Kadesh Bitilecha, et ma fille, elle sera mariée avec toi. Ça veut dire qu'il dit de donner sans l'argent même, tu vois, une tierce personne. La Gemara dit, même si jamais quelqu'un, a priori, dit, donne de la viande à un chien, ça marcherait aussi. Imagine quelqu'un, le père, il dirait à un type, donne un steak, tu vois, donne, je ne sais pas, un steak à un chien, et ma fille, elle sera mariée avec toi. Ben, ça marche. Parce que, tu vois, ça veut dire, le père, même si le chien, il n'a pas d'acquisition, le fait que le mari, il a donné le steak au chien à cause que le père, il lui a demandé, donc c'est exactement comme dans le cas du car dealer, et donc le père, il a reçu le fait qu'on a fait ce qu'il voulait, tu vois. Donc en fait, donc ici, donc la fille, si tu veux, elle n'est pas pire qu'un chien, tu vois, si tu veux. Ça veut dire, voilà, même si elle n'a aucune capacité à recevoir quoi que ce soit parce qu'elle est mineure, le père, il a reçu parce que voilà, on a fait sa volonté. D'accord? Donc même s'il disait telle manière ça veut dire donne $100 ou donne de l'argent à une tierce personne, petite Kadesh Bitilecha, et que ma fille, elle se marie avec toi, elle aurait été mariée, Midin Arev, comme du cas de Arev, donc comme le cas du garant. Voilà, comme on l'a dit plus haut. Donc voilà la référence, c'est 7a, Davzaïn Amoudalef. Paul Sheken, Shamar Lebito, à plus forte raison, quand le père il dit donne à ma fille, tu vois qu'en fait, c'est sûr que là, il reçoit encore plus, il est encore plus content que sa fille elle reçoit de l'argent. Ok, donc maintenant, Tosfot, il va dire, ok, donc ça, c'est la question de Tosfot. Tosfot, simplement, il va élaborer sur cette question. Il m'a dit, Vechit, Emma, si tu veux me dire, Ideacha, que ici, Lo Shayach Din Arhut, ça serait pas, on ne pourrait pas utiliser le din du garant, la lacha du garant. Parce que Deha lo diber la Mekadesh, parce qu'on parle dans un cas où ça veut dire le père il n'a pas parlé au type qui a donné l'argent, au Mekadesh, au mari.
Et donc, c'est comme si jamais le type, il avait dit à la fille, va recevoir tes kiddushin. Et que, en fait, tu vois, ça veut dire, et donc, il n'a pas parlé au mari, il a parlé à personne d'autre qu'à la fille. Donc, tu vois, donc ici, c'est ça le cas. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y aurait pas le digne du garant, parce que le mari, quand il donne l'argent à la fille, il n'a pas fait la volonté du père, puisqu'il ne savait même pas que le père, il avait dit quoi que ce soit. C'est pour ça que ça veut dire peut-être qu'on parle dans un cas où tu vois le père, il n'a pas parlé au mari du tout, il n'a parlé à personne, il a parlé que à la fille. Et de ce fait, en fait, le père, il n'aurait rien reçu parce que c'est pas qu'on a fait sa volonté, puisque en fait, le mari, il est même pas au courant que le père a fait sa permission. Donc, ça, tu dis, tu ne peux pas expliquer comme ça. Tu ne peux pas dire ça que le mari, quand il donne l'argent à la fille, il n'est pas au courant que le père, il a donné sa permission ou qu'il a souhaité que sa fille soit mariée. Pourquoi? D'abord, je pense pourquoi, parce que sinon, tu vois, c'est sûr que tout le monde sait qu'une fille mineure, elle peut être mariée que par l'accord de ses parents, donc c'est pas vraiment la peine d'aller tellement loin, mais ça soit, tu vas dire encore plus compliqué que ça. Il dit, parce qu'il dit, si c'était ainsi, Imken, si c'est ainsi, les Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, selon Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Damar Mekudeshet, qui a dit qu'elle est mariée dans le cas de Yehoud, Bepruta Harona, ça veut dire dans le dernier Shabbat Pruta de travail qui reste à fournir. Il dit Atou Nilafine, est-ce qu'on pourrait déduire de ça des Imlo Amarklo que si jamais le père il n'a pas parlé, l'Olebat, l'Ola Mekadesh, ni à la fille, ni au type qui est en train de se marier, qui est en train de la marier, et Mekudeshet, qu'elle est mariée. Ce qui veut dire, je finis la phrase, j'explique ce qui veut dire, elle a encore simplement contre ton gré, à Mechira, le fait qu'il a vendu, c'est-à-dire quand le père il vend sa fille, à Mechira, la vente de la fille, Chashuva, elle est considérée, Kilou Ama, comme si le père Avia, comme si le père il avait parlé, elle les bat à la fille, en disant, Ekachi Beyoud, que tu sois marié avec Yehoud. Et Imken, et si c'est ainsi, je finis la phrase, à Nami, le fait de vendre aussi, Tichachev, c'est considéré Kelou Amar la Mekadesh, comme s'il avait parlé au mari, à celui qui va faire le plus. Ce veut dire, ce qui veut dire, attention, dans ce rapport-là, il veut dire comme ça, veut dire, je vais essayer de dire, alors, il veut dire comme ça, il veut dire, si jamais tu peux, la seule manière que ce soit, tu pensais, tu vas répondre à sa question, en théorie, c'est de dire comme ça, de dire, en fait, tu vois, ça veut dire, pour que la loi du garant, elle s'applique, il faut que le garant, il ait parlé avec le type qui donne l'argent, avec le Mekadesh. Parce qu'en fait, ce que le garant, il reçoit, c'est le fait qu'on a fait sa volonté. Donc, pour qu'on fasse sa volonté, il faut au moins que lui, il ait parlé avec le type qui donne l'argent, que le type qui donne l'argent, il soit conscient ou il sache qu'en donnant l'argent à la fille ou à cette personne, en fait, tu vois, il fait la volonté de celui qui a demandé. Maintenant, il dit, et peut-être ici, en fait, le Hidush de la Gemara, c'est de nous dire que le père, il peut dire à sa fille, va recevoir les Kiddushin, sans avoir parlé au mari. D'accord? Et que si jamais le mari de son propre chef, il donne l'argent à la fille, elle est mariée. Et on ne pourrait pas dire qu'elle est mariée, il est marié parce qu'il a le digne de garant, parce qu'en fait, il a fait la volonté du père, parce que le mari n'était même pas au courant de la volonté du père. Alors, ça se dit, on ne peut pas dire ça. Comme je vous dis, moi, je ne sais pas pourquoi il a besoin d'aller chercher tellement loin. On ne peut pas dire ça, parce que si la fille, elle est mineure, tout le monde sait qu'on ne peut pas se marier sans le consentement du père. Bon, peut-être qu'il pensait que la fille, elle était orpheline. On va dire, voilà, c'est pour ça que ça ne dit pas ça. Parce que peut-être que le type pensait que la fille, elle était orpheline, et donc voilà, et qu'elle avait besoin du consentement du père. C'est un truc comme ça, tu vas chercher un truc comme ça. En tous les cas, donc il va chercher une preuve à ça plus compliquée. Parce qu'il dit comme ça, il dit, OK, il dit c'est pas possible d'expliquer que la Gemara, elle parle dans un cas où le père, il n'a pas parlé avec le mari. Pourquoi? Parce qu'il dit toute la déduction de la Gemara, elle est du cas du type qui vend sa fille en tant qu'esclave. Or, dans le cas, quand le type, même selon, il veut dire grosso modo, il dit, même selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, qui pense que l'argent, à la base, il n'a pas été donné l'argent, il n'a pas été donné pour la vente. Il n'a pas été donné, excuse-moi, pour le Kiddushin. Même selon Rabbi Yossi Bar Yehuda qui dit que l'argent de la vente, il n'a pas été donné pour le Kiddushin, il est d'accord en tous les cas, on est obligé de dire que le père, il a quand même donné son accord, tu vois, puisque ça s'est inclus dans la loi. C'est-à-dire que voilà, que le père, il dit, si toi, tu veux te marier avec ma fille, tu peux. Et c'est comme s'il avait parlé à la fille et qu'il avait parlé au mari. Donc,
Donc, et ça, c'est clair. Ça veut dire, voilà, dans le cas de la vente de l'esclave, c'est sûr que le père, c'est sûr que c'est comme si le père, il avait donné son accord à la fille, et il avait aussi donné l'accord au mari ou à l'acheteur que s'il voulait se marier, il peut. Donc, ça soit, tu dis, si jamais, en fait, tu vois, si jamais, en fait, tout part de ce cas-là. Ça veut dire tout ce qu'on, la halakha de Rava, de celui qui dit à normal, de celui qui dit à sa fille, va recevoir ses kiddushin, on l'apprend de l'esclave juive. Donc, Rava, il ne peut pas extrapoler par rapport au cas qu'il a de base, tu vois. Et donc, Rava, il ne pourrait pas apprendre de ce cas-là que même si jamais le père, il n'a pas parlé à l'homme, au marieur, au mari, ni à la fille, que le mariage, il serait effectif. Tu comprends ce que je veux dire ça? Il veut dire, à partir du moment où, malgré tout, tu vois, toute la déduction, elle est de Rabbi Yossi par Rabbi Yehuda. Ça, c'est la Gemara. C'est-à-dire, toute la déduction, elle est du cas de Rabbi Yossi par Rabbi Yehuda. Rava, il dit, un homme, il peut dire à sa fille mineure, va recevoir tes kiddushin. Et elle sera mariée. D'où est-ce qu'on l'apprend de Rabbi Yossi par Rabbi Yehuda? En fait, le chidouche de Rava, c'est même si jamais le père, il n'a pas parlé au mari. Donc, même si le mari, en fait, il n'est pas au courant qu'il y a un père, on va dire, il pense que la fille est orpheline, de Shalom. Donc, en fait, tu vois, on pourrait dire, voilà, il n'y a pas un rêve ici, il n'y a pas le principe du garant ne s'applique pas, parce que le garant, en fait, ce qu'il reçoit, c'est qu'on a fait sa volonté. Or, ici, en fait, le mari, il n'a pas fait la volonté du père, puisqu'il ne savait même pas qu'il y avait un père dans l'histoire. Et ça serait ça le chidouche de Rava, ça serait de dire, voilà, on apprend du cas de Rabbi Yossi bar Yehuda. Je reviens, hein. Je prends juste un appel téléphonique, mais je reviens, j'arrive. Je prends juste quelque chose d'urgent. Ok, tu vois, ça veut dire voilà, que tu vois, donc, on apprend de Rabbi, on aurait pu dire comme ça, que de Rabbi Yossi par Rabbi Yehuda. J'essaie la seconde, pas couper. C'est-à-dire comme ça veut dire on aurait pu répondre, ça veut dire comme ça, on aurait pu trouver un cas où dans le cas, dans la halakha de Rava, le cas du garant ne s'applique pas. Ça serait quoi le cas où le cas du garant ne s'applique pas? Voilà, donc imaginons, tu vois, que le père, il n'a pas parlé au mari. Ça veut dire, en fait, quand on lit la Gemara textuellement, qu'est-ce qui se passe? Le père, il dit à la fille, va recevoir tes kiddushin. Ouais. Donc peut-être il n'a pas parlé au type, tu vois, le type qui a donné l'argent, il pense que la fille est orpheline, donc même si elle est mineure, elle peut recevoir les kiddushin, on va dire. Il n'est pas au courant qu'il y a un père, tu vois. Et là, dans ce cas-là, si tu veux, le cas de Harev, ça veut dire du garant ne s'applique pas. C'est encore une fois, le garant, comment est-ce que lui reçoit quelque chose? C'est parce qu'on a fait sa volonté. Ça veut dire, encore une fois, dans le cas du prêteur, de celui qui a vendu la voiture, le garant, il s'oblige à payer les traites de la fille pour la voiture parce qu'en fait, on a fait sa volonté, ça veut dire que sa fille, elle a une voiture. Et donc, ce qu'il a reçu, c'est que le vendeur, il a fait sa volonté. Même s'il n'a pas reçu l'argent, il a reçu ça. Or, si jamais le mari ici n'est pas au courant qu'il y a un père et que le père ne lui a jamais parlé, donc en fait, le père, il n'a rien gagné puisque tu vois, le fils, c'est-à-dire le mari, il a donné l'argent à la fille parce qu'il voulait se marier avec elle, pas pour faire la volonté du père, il ne savait même pas qu'il y avait un père. Et donc, ça serait, tu voudrais dire, tu vois, c'est ça le chidouche. Tu vois, c'est le chidouche, ça serait de dire que voilà, ici, la fille, elle est mariée parce qu'elle a reçu l'argent. Et on ne peut pas dire, voilà, le père, il a reçu quelque chose parce qu'on a fait sa volonté, puisque le mari, il n'a pas parlé au mari, il n'a pas parlé à l'homme, il n'a parlé à personne, et donc, le mari, en fait, il n'était même pas au courant qu'il y avait un père, donc le cas du garant ne s'appliquerait pas ici. Ça, c'est l'essai de réponse que tu as fait, tu veux dire, tu vois. Dire, voilà, que ça serait ça le chidouche de Rava. Pourquoi Rava, il a besoin d'apprendre ce cas-là, tu vois, ça veut dire de l'esclave juif? Pourquoi Rava, il a besoin d'apprendre, tu vois, cette halakha de la vente de l'esclave juif? C'est parce qu'en fait, voilà, parce que le cas du garant ne s'applique pas ici. Encore une fois, pourquoi? Parce que le mari qui a donné l'argent n'a jamais parlé au père. Et donc, il n'est pas au courant qu'il est en train de faire la volonté du père. Et ça serait le chidouche. C'est-à-dire que mon père, il peut dire à sa fille, va recevoir le kiddushin, et un type lambda, il va donner l'argent à la fille, elle sera mariée, même si jamais le mari qui a donné l'argent, il n'était pas au courant que le père avait dit ça, ou qu'il y avait un père dans l'histoire. Ça serait ça le chidouche. Parce que tu dis, tu ne peux pas expliquer ça dans la Gemara. Tu ne peux pas dire que c'est pas ça le chidouche de Rava. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, il dit voilà, la Gemara, elle apprend sa halakha d'une source, d'accord? C'est quoi la source? C'est la source de celui qui vend l'esclave juif. Tu vois, c'est Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Ça veut dire un type, il vend l'esclave juif, etc. Et on dit finalement, le Yéhoud, il n'a pas lieu avec l'argent que le père il a donné au début, mais que le Yéhoud, il a reçu au début, pardon, mais que le Yéhoud, il a lieu avec le reste du travail qu'il reste à fournir. Et dit à ça, mais dans ce cas-là, le père, il a parlé à l'acheteur. Tu vois, il lui a donné la permission de se marier.
le père, il a parlé à la fille, tu vois, ça veut dire quand il a vendu en tant qu'esclave, tu vois, il a parlé à la fille, il a parlé à l'acheteur, donc le père, il est complètement au courant, et même, tu vois, il a donné tu vois, c'est sa volonté, tu vois, il a donné son aval, tu vois. Donc, il veut dire comme ça, il veut dire, Rava, il ne peut pas apprendre une halakha qui extrapole par rapport au cas de la source, tu vois. Ça veut dire, tu vois, tu peux dire que Rava, il vient nous dire, quelqu'un, il peut dire, un père, il peut dire à sa fille, il va recevoir les kiddushin, et même si jamais il n'a jamais parlé au mec, ça marche. Et d'où est-ce qu'il apprend ça? De celui qui est du père qui vend son esclave, sa fille en tant qu'esclave. Mais il dit, mais comment tu peux apprendre ça? Puisqu'en fait, dans le cas du père qui vend sa fille en tant qu'esclave, le père, il a parlé à l'acheteur, il a parlé à la fille. Donc, toi, tu ne peux pas apprendre une halakha d'un cas alors que tu extrapoles par rapport à la source que tu as, ou dans le cas, ton cas source, tu vois de base, ça parle d'un cas où le père, il a parlé à l'acheteur et à la fille. Donc, toi, tu ne peux pas apprendre que ça marcherait, même si jamais le père, il n'a pas parlé au marieur, tu vois, au mari, tu vois, il n'a pas parlé, il a pas parlé à tout, voilà. Donc, comment tu pourras apprendre ça, tu vois, puisque c'est pas marqué, puisque le cas de l'esclave juive, c'est le cas où le père, il a parlé à l'acheteur, il a parlé à la fille. Donc, ce que tu peux apprendre au maximum, quand Rava dit, un père, il peut dire à sa fille, va recevoir tes kiddushin, ce que tu peux apprendre au maximum, c'est un père, il peut dire à sa fille, va recevoir tes kiddushin, et qu'il a aussi parlé au mec en disant, et si tu donnes de l'argent à ma fille, elle sera mariée avec toi. Parce que c'est ça le parallèle. Tu comprends? Avec le cas de l'esclave juive, le parallèle, c'est dans un cas où le père, il a parlé et au mari et à la fille, tu vois. Et donc, Rava, il peut pas aller plus loin que ça, puisque lui dit, j'apprends de ce cas-là. Donc maintenant, et donc ça soit la question de Tosfot, donc elle revient en disant, et dans ce cas-là, il y a le cas du garant qui s'applique. Le principe du garant, il s'applique. Donc, je n'ai pas besoin de cette source pour l'apprendre. Tu comprends? C'est ça ce que Tosfot veut dire. Tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire, voilà, encore une fois, je vais te dire alors, c'est Tosfot qui veut dire, peut-être ici, on essaie de répondre. La question de Tosfot, c'était de dire, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'apprendre de celui qui vend, du père qui vend sa fille en tant qu'esclave, que tu vois que voilà qu'elle est mariée, même si un père dit à sa fille va recevoir ses kiddushin, même si elle est mineure qu'elle est mariée, pourquoi j'ai besoin de cette source-là? Elle devrait être mariée parce que à cause du principe du garant, que le mari, en fait, c'est comme s'il avait donné au père parce qu'il a fait la volonté du père. Ça, c'était la question de Tosfot. Pourquoi j'ai besoin pour Tosfot, il essaie une réponse en disant peut-être ici, le mari n'a pas parlé au père. Et donc, il n'a pas fait la volonté du père, il n'est pas au courant qu'il y a un père. Et c'est ça le chidouche de Rava, c'est de dire que même dans ce cas-là, où le mari n'était pas au courant que le père il voulait marier sa fille, et que le père il a simplement parlé à la fille en disant va recevoir tes kiddushin, et que un type lambda, il croyait qu'elle était orpheline, par exemple, il a donné l'argent, malgré tout, elle est mariée, bien que la fille elle est mineure et qu'elle a un père et tout ça, parce que voilà, on n'a pas besoin que le père reçoive l'argent. Parce que c'est ça le chidouche. Donc, le cas du garant ne s'applique pas parce que le cas du garant, il s'applique que si jamais le père il a parlé avec le mari. D'accord. Ok, et tu réfutes ça. Ok. Disons qu'on ne peut pas expliquer comme ça parce que dans le cas de toute la source de cette halakha, comme elle est mentionnée dans la Gemara, normalement c'est quoi? C'est du père qui vend sa fille en tant qu'esclave, selon Rabbi Yossi bar Yehuda. Or, dans ce cas-là, du père qui vend sa fille en tant qu'esclave, le père il a parlé à l'acheteur, qui est le mari, tu vois, et il a parlé à la fille. Donc en fait, on ne peut pas apprendre de ce cas-là quelque chose, tu vois, qui ne serait pas dans la source. Alors, toi, tu voudrais dire que Rava il apprend que même si jamais le père il n'a pas parlé au mari, ça marche. Mais d'où tu apprends ça? Puisque dans le cas, même si tu vois, puisque dans le cas du père qui vend sa fille en tant qu'esclave, il a parlé au mari. Voilà. Donc, a priori, on est obligé de dire que le dîne de Rava, c'est en fait, tu vois, c'est un dîne, ça part dans le cas où le père, il a parlé à la fille. Au moins, il a parlé au mari ou à la cantonade, tout celui qui veut donner de l'argent à ma fille, sera marié avec lui, ou bien qu'il a dit un type spécifique, encore pire, si tu donnes 100 $ à ma fille, tu vas te marier avec elle. Donc, si c'est ça le cas, ça serait dit, ouais, le principe du garant, il s'applique. Et donc, elle devrait être mariée d'après tout le monde, tu vois. Sans arriver au problème du coup de ces déductions de Rabbi Yossi bar Yehuda. C'est clair? Yeah. Je vais faire dans les mots. Ok. Je sais que c'est compliqué, mais la suite est encore plus compliquée. Non, vous l'avez rendu très clair. Donc, je prends partie du Veritema, d'accord? Ou je peux reprendre depuis le début, comme vous voulez. Je prends depuis le début. Alors. Théma, je veux dire. Théma, donc ça veut dire c'est étonnant. Mai atal ashmoinan. Qu'est-ce que c'est venu nous apprendre? Ça veut dire qu'est-ce qu'il est venu Rava nous apprendre en nous disant qu'un père il peut dire à sa fille va recevoir tes kiddushin et elle va être mariée bien qu'elle est mineure. Ça veut dire pshita, c'est évident. La malotite kadesh, pourquoi elle ne serait pas mariée? À Filouaya Omer, même s'il avait dit ten manuli ploni, le père il avait dit donne 100 $ à une tierce personne qui n'est pas ma fille, petite kadesh bitilecha, et que ma fille elle soit mariée avec toi. Aïta Mekudeshet, elle aurait été mariée, Midin Arev, à cause du cas du garant. Même on a vu, même avec s'il avait dit ça, de donner un chien, ça veut dire, même si le père il dit à un type,
donne un steak à un chien et ma fille elle sera mariée avec toi, le mariage il est effectif parce que voilà, parce qu'à cause du cas du garant, ça veut dire qu'on a fait sa volonté. Donc c'est comme s'il avait reçu Kedeleïl, comme on l'a mentionné plus haut. Donc il dit Kol Sheken, la plus forte raison, Shamar Lebito, où ici il dit carrément donne $100 à ma fille, elle sera mariée avec toi. Donc c'est sûr qu'elle est mariée, même si on considère que la fille elle n'a pas de quoi acquérir l'argent, parce que le père en fait ce qu'il a reçu c'est le fait qu'on a fait sa volonté. Donc alors ça c'est justement ça c'était la question. Maintenant l'essai de réponse à partir du Vechitema jusqu'à Yeshama. Donc il dit Vechitema, et si tu vas me dire, c'est-à-dire tu vas essayer de répondre des Acha, que dans notre cas Acha ça veut dire ici. Lo shayach, ce n'est pas shayach, ça n'existe pas. Din arvut, ça veut dire le din du garant. Deha, parce que lo diber la mekadesh, le père, il n'a pas parlé au mari, il n'a pas parlé au mekadesh. Et donc, on ne peut pas dire j'ai fait sa volonté, le type il a donné l'argent sans savoir qu'il y avait un père là. Ça veut dire tu ne peux pas dire ça. Imken, parce que si c'est ainsi, les rabbis aussi, ben Rabbi Yehuda, ça veut dire, puisque toute la déduction, en fait, elle est basée de Rabbi aussi, ben Rabbi Yehuda. Ça veut dire du père qui vend sa fille en tant qu'esclave. Damar Mekudeshet Bipruta Harona, qui a dit qu'elle est mariée par le dernier Shavé Pruta qui reste. Ça veut dire de travail, le dernier Shavé Pruta de travail qui reste à fournir. Alors il dit Atou Nilaf, Atou, c'est-à-dire Atou, ça veut dire c'est un mot interrogatif, c'est-à-dire est-ce qu'on va dire comme ça, Atou, est-ce qu'on va dire Nilaf, Atou Nilaf, ça veut dire est-ce qu'on peut déduire, Nilaf, ça veut dire déduire, Atou Nilaf, est-ce qu'on pourrait déduire Mina de là, Deimlo Amarklum, que si jamais le père il a rien dit, l'eau les bat ni à la fille, l'eau la mekadesh ni au mari, et mes coups d'échette, en interrogation qu'elle va être mariée, c'est sûr que non. On voit bien que le père il a parlé à l'acheteur, il a parlé à la fille. Et là, simplement, al-Kochar, contre ton gré, Amnechira, le fait que le père, en fait, il a été d'accord de vendre sa fille, la vente, Chashuva, elle est considérée Keilu Amar, Keilu, comme si, Amar Avia, comme si le père, il avait dit, les bat à la fille, Itkachi Yehoud, sois marié, en faisant Yehoud, si tu veux. Il y a cette option. Imken, et si c'est ainsi, Amnechira Nami, la vente aussi, Techachev, elle est considérée Keilou, comme si Amar la Mekadesh, qu'il avait parlé au Mekadesh, ça veut dire au mari. Donc, comme dans le cas de la vente, en fait, le père, il a parlé et à la fille et au mari, tu ne peux pas en déduire que quelqu'un qui aurait ni parlé, qui n'a pas parlé au mari, en fait, et elle serait mariée si jamais le type décide de son propre chef à donner de l'argent à la fille. Parce que ton cas source, si tu veux, il n'est pas assez fort pour déduire cette halakha. C'est clair? Donc, la question, elle revient. La question revient, donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de Rabbi Yossi Bar Yehuda? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas mécoudéchette par le digne du garant? Alors, la réponse de soit, elle ne veut pas être claire. Voilà. Donc, dit Veyesh Lomar, il y a lieu de dire de l'eau avec l'eau que Omer, l'eau avec l'eau que Omer là. Donc, Tazot dit non, en fait, lui dit que c'est. Tazot, il revient sur cette réponse. C'est-à-dire qu'en réalité, non, ça veut dire, on parle en fait dans le cas où le père, il n'a pas parlé au mari. Donc, le mari, il décide de son propre chef de donner l'argent à la fille. Et on va dire, il pense que la fille est orpheline. Donc, il n'y a pas le cas du garant. Maintenant, la question de Tosfot, c'est de dire, OK, qu'il avait demandé, il avait dit, ouais, mais dans le cas source qu'on a, en fait, quand le type, il a vendu sa fille en tant qu'esclave, c'est comme, il savait qu'il y avait une option mariage, c'est comme s'il avait dit à la fille, voilà, tu veux te marier si tu veux, et il avait dit au type, si tu veux te marier avec elle, tu peux te marier avec elle si tu lui donnes si tu veux, quoi. Donc, c'est avec l'accord du père. Donc, comment est-ce qu'on peut déduire du cas de la vente de l'esclave juive un cas où le père, il n'aurait pas parlé au mari? Alors, il me dit malgré tout, la preuve, elle fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il dit, voilà, je vais dire ça, je vais traduire, après je vais t'expliquer. Il dit, elle a Achi Mochiach, malgré tout, elle a simplement Achi ainsi Mochiach, on a une preuve. Il dit, Al-Kochar, parce que contre ton gré, Ketana, la mineure, Yesh Layad les Kabel Kiddushin. Elle a la possibilité de recevoir les Kiddushin. C'est-à-dire que puisqu'on voit encore une fois que selon Rabbi Yossi Bar Yehuda, elle est mariée avec le travail qu'elle aurait dû fournir. Alors ça, c'est la fille qui le reçoit et pas le père. Donc ça veut dire voilà, la fille, elle peut recevoir les Kiddushin même si elle est mineure, alors que le père, elle n'a rien reçu. Et d'Ashkechan Gabi Yehoud, comme on l'a trouvé dans Yehoud, Damar Hamana, que la Torah l'a dit, qu'elle peut se marier par elle-même. Alors, il va expliquer maintenant pourquoi. Parce que si ça ne fonctionnait pas normalement, dans le cas normal d'un père qui dit à sa fille mineure, va recevoir tes kiddushin, que chez Noten la Reshut le Kadesh Midat, quand il lui donne le droit de se marier
par sa propre intention à elle, à l'aider à se par elle-même, Loaya Omer Akatou, le verset n'aurait pas dit Shaya Moïl, les Yanihoud, que ça fonctionne au sujet du Yéhoud. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est le langage de très énigmatique, tu vois, ça veut dire, c'est pas du tout clair ce que ça veut dire, mais a priori, ce qu'il veut dire, c'est une idée très simple. Il veut dire ça, il veut dire, en fait, on a vu à part ça que dans le cas de Yéhoud, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est pas dire, on a vu la semaine dernière, une halakha très, très spéciale, très bizarre, mais qui, selon ta foi, c'est ça la source, c'est ce qu'on dit maintenant, c'est qu'on a vu, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons, maintenant, voilà, reprenons le cas de Yéhoud. Selon Rabbi aussi par Rabbi Yehuda, ça veut dire, voilà, il reste, on va dire, 1 an de travail. Et la fille a été vendue quand elle avait 5 ans, maintenant elle a 10 ans. Et voilà, et le type, il dit, voilà, que tu sois meilleur à moi par l'année de travail qui reste que tu dois fournir. Imagine, la fille, elle dit, non, moi, je ne veux pas me marier avec toi, je préfère travailler encore 1 an plutôt que de me marier avec toi. C'est quoi la halakha? Tu vois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, on avait vu que la Gemara avait dit que selon Rabbi aussi, on a passé au Chaloyer Ada, qu'en fait, il faut qu'elle soit d'accord. Ça veut dire que la fille, bien qu'elle est mineure et qu'elle a que 10 ans ou 11 ans, j'en sais rien, en fait, elle peut veto le mariage. Ça, c'était encore une autre différence qu'il y avait entre Tanakama et Rabbi aussi Rabbi Yehuda, parce que selon Tanakama, en réalité, l'argent du mariage, l'argent de la vente, tu vois, c'était l'argent du mariage, donc ça veut dire selon lui, en fait, c'est-à-dire l'argent de la vente, c'était l'argent du mariage, donc en fait, la fille, elle n'avait pas son mot à dire, puisque le type, il avait déjà donné l'argent au père. Et le père, donc, dans la vente, il avait donné l'option mariage. Donc maintenant, s'il veut le mettre, il peut se marier avec elle. On n'a pas besoin vraiment de son consentement. Mais en fait, l'Agma, Rabbi aussi Rabbi Yehuda, il avait dit une autre halakha. Il avait dit en fait que si jamais la fille, à part qu'il faut qu'il reste une somme de travail à fournir, il faut aussi que la fille, si elle veut, elle peut refuser le mariage. Elle peut dire non, moi, j'accepte pas l'année de travail et en fait voilà donc je préfère travailler 1 an et pas me marier. Et donc a priori ce qu'il veut dire c'est qu'en fait c'est de là où il y a la déduction. Ça veut dire comme ça, lui veut dire donc comme ça l'idée c'est donc ça prouve quoi? Ça veut dire ça veut dire comme ça. Il veut dire que le fait que la fille elle peut en fait si tu veux plutôt la décision de son père, tu vois que son père en réalité tu vois quand il a vendu en tant qu'esclave. Il avait quand même laissé une option mariage en disant, tu vois, comme ça soit il a expliqué, tu vois, c'est-à-dire que même selon Rabbi aussi, même si l'argent de la vente, c'est pas l'argent du mariage, c'est quand même, tu vois, c'est que le père, il a dit au type, si tu veux te marier avec elle, tu peux te marier avec elle. Et en la vendant en tant qu'esclave, tu vois, tu as cette option. En l'achetant en tant qu'esclave, tu as cette option. Et malgré tout, tu vois, la fille, elle peut veto ça. Elle peut dire non, tu vois, je veux pas. Donc, ça soit, il dit, c'est de là où il y a la preuve. Donc, il dit, ça prouve qu'en fait, que quand la fille, elle accepte de se marier dans le Yéhoud, c'est pas parce que son père, il a parlé avec le mari avant, ou parce que son père, il a parlé avec elle. Parce que, tu vois, sinon, elle pourrait pas veto, tu vois. Donc, c'est simplement que c'est comme si son propre chef à elle-même, elle dit, voilà, je veux recevoir cet argent et je veux me marier avec ce type, et ça marche. Parce que et comment ça marche? Parce que le père, il a donné son accord au début, il y a 5 ans. Et cet accord, si tu veux, c'est comme, tu vois, c'est comme si le père, il avait relinquish, je peux comment dire en français, tu vois, si tu veux, ça veut dire son droit qu'il a sur la fille. Et que cette relinquish chance, tu vois, elle fonctionne et elle donne à la fille, tu vois, la possibilité de recevoir ses kiddushin ou de les refuser. Donc, ça soit, tu dis, c'est ça la preuve. Tu comprends? Ça soit, tu veux dire comme ça, il veut dire, maintenant, je vais expliquer ce que tu veux dire avec ça, il veut dire comme ça, il veut dire, pourquoi ça veut dire en fait toujours il y a un chidushin. Le chidouche il est que ça veut dire que le cas de Rava, c'est le cas où le père il a dit à la fille il va recevoir ses kiddushin, il n'a pas parlé à personne, il n'a pas parlé au mari, il a parlé à personne d'autre. Tout le monde croit on va dire qu'elle est orpheline, dis donc et que donc voilà donc maintenant le type qui va donner l'argent à la fille et lui en fait il veut pas faire la volonté du père, il sait même pas que le père existe. Et là, tu m'as dit, mais comment ça fonctionne? Comment je peux apprendre ça de l'esclave juif? Dans le cas de l'esclave juif, le père, il a parlé au mari, il a parlé à la fille. Ça soit, il dit non. Du fait qu'on voit que la Torah, selon Rabbi Yossi Bar Yehuda, elle a donné à la fille la possibilité de veto le mariage. Même si jamais le père il avait parlé au père et à la fille au début et qu'il avait dit qu'il y avait une option mariage, ça veut dire en fait que quand la fille maintenant elle décide de se marier avec le type, quand elle fait Yehoud, c'est pas parce que le père il a parlé avant ou avec le mari et tout ça, parce que si c'était ça en fait la fille elle pourrait pas en fait annuler tu vois ça veut dire veto le mariage. Et donc ça prouve en fait que c'est ça donc il y a une preuve tu vois c'est-à-dire il y a une preuve que la fille elle peut recevoir les kiddushin
même si jamais le père, en fait, il n'a pas demandé à une tierce personne de lui donner, ou etc., etc. Donc, c'est le fait qu'elle a la possibilité de refuser les kiddushin qui prouve que le père, c'est lui pas a parce que donné c'est son pas parce accord que le dès le père il a départ. parlé au mari, à l'acheteur, hein, tu vois que ça prouve Il que n'a pas c'est pas. nécessairement parlé à l'acheteur. Même Il n'a s'il pas a parlé, nécessairement. ça ne sert à rien. C'est ce que ça veut dire. C'est sûr qu'en fait, le père, quand il a vendu la fille, il a dit au type, voilà, maintenant tu l'achètes et tu as une option mariage. Et donc, c'était ça la question de Tosfot. C'est-à-dire, alors, comment tu pourrais prouver que même si jamais le père, il n'a pas marié, il va dire à une fille, puisque Tosfot, ce qu'il a voulu prouver, c'est-à-dire que le chidouche de Rava, c'est-à-dire que le père, il peut dire à sa fille, va recevoir tes kiddushin. Elle peut aller chez qui elle veut et elle reçoit les kiddushin, même si jamais le père, il n'a rien dit au mari, à personne d'autre. Ouais. C'est ça le chidouche, puisque sinon le cas du garant s'applique. Ça serait le seul cas où le cas du garant ne s'applique pas, donc ça serait ça le chidouche. La question de Tosfot qu'il avait sur ça, c'est de dire, mais comment tu vas dire ça, puisque dans le cas du type qui vend sa fille en tant qu'esclave, le père il a parlé au mari, il a parlé à la fille. Donc voilà, donc quand tu peux déduire quelque chose, tu vois d'un cas source où ça se trouve pas, tu vois, puisque dans le cas source, le père il a parlé au mari, à l'acheteur, en disant si tu veux, tu peux te marier avec elle. Tosfot tu réponds et dit non, du fait que la fille en fait, elle peut refuser le mariage. Ça prouve, en fait, tu vois, ce que le père, il a dit, en fait, si tu veux, au mari, c'est en fait, ça n'a pas vraiment de valeur, tu vois, ça veut dire, parce que voilà, si jamais le père, en fait, tu vois, il avait dit au mari, donne de l'argent à ma fille et elle sera mariée avec elle. Donc, normalement, la fille, elle ne pourrait pas refuser le mariage. Dans le cas normal, tu vois, d'un type qui marie sa fille mineure et qui dirait n'importe, tu vois, et qui dit, donne-moi $100 et je marie ma fille. La fille, elle peut sauter au plafond, tout ce que tu veux. Elle est mariée, tu vois. D'après la Torah, et si jamais Mais elle veut comment ça divorcer. se fait que. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on décrit, c'est que ce que le père a dit au mari en lui disant ça, it's non-binding, but it's an option. Voilà, it's Right? non-binding, et qu'a priori, c'est pire que ça, a priori, ce que Tosfot veut dire dans la conclusion, parce que même si c'était non-binding, ça serait déjà, le cas du garant s'appliquerait. Si c'était simplement une option, tu vois, ça serait déjà suffisant pour que le cas du garant s'applique, parce que tu vois, quand l'acheteur, il va dire, OK, elle arrête de travailler, elle est ma femme, en fait, il fait la volonté du père, tu vois, donc en fait, si tu veux, il donne quelque chose au père. Donc, Ouais. même si c'était non-binding, ça serait déjà le cas du garant s'appliquerait. Donc, c'est pour ça que il est besoin de dire que c'est pire que c'est non-binding. C'est comme si, en fait, c'était rien, parce que, en fait, tu vois, comme la fille, elle peut veto, ça veut dire, en fait, que le père, il a relinquish son droit. Parce que, tu vois, ce qu'il faut comprendre, c'est comme c'est dans le cas normal. Prenons le cas d'un type normal qui va marier sa fille mineure, pas la vendre. Le cas normal, un type, il a une fille mineure et il va la vendre, il va la marier à quelqu'un. Imagine la fille, tu vois, elle a 5 ans et elle veut pas. Je veux marier avec celui-là, je veux marier avec celui-là, je veux marier avec celui-là. Tu vois, d'après la Torah, le mec, il dit, le père, il donne 2 baffes et il reçoit l'argent du mari, elle est mariée, Shalom à Israël. Après, si elle veut divorcer, tu vois, il faut un get, midoraita et tout ça, tu vois, etc. Donc, mais ça veut dire, donc, normalement, tu vois, la fille, elle n'a pas le droit de veto la décision de son père quand elle est mineure, au niveau du mariage. Après la Torah. Or, le cas dans Yehud, on voit que si tu veux, c'est une exception à cette règle. C'est comme si tu vois, la Torah, elle a dit, dans Yehud, la fille, elle peut veto le mariage. Donc, tu vois, c'est étonnant, tu vois, comment ça se fait. Donc, ça tu veux dire, de là, on apprend, c'est là parce que Rava, il apprend ça à l'Acha. Ça veut dire qu'en fait, ce que ça nous apprend, c'est que le père, si tu veux, il peut déléguer ses droits à la fille. En disant, c'est pas moi qui reçois l'argent, c'est pas, tu vois, dans le cas du Yehud, selon Rabbi Yossi Bar Yehuda, ce qui se passe, c'est pas que le père, il dit, voilà, l'argent de la vente, c'est l'argent du travail. Non, le père, il reçoit rien. Qu'est-ce qu'il fait au moment de la vente? Il délègue ses droits à sa fille en disant, toi, ma fille, si tu veux te marier, tu peux te marier et recevoir l'argent pour toi. Ça veut dire que c'est le travail qui reste à fournir. Ou bien, tu peux refuser. Mais en fait, le père, il a délégué, il a, si tu veux, délégué ses droits à sa fille. Et ça, c'est un chidouche. Et donc, c'est pour ça que Rava, il apprend ça à l'Acha. Donc, de cette Alacha-là, on peut apprendre ça dans toute la Torah, qu'en fait, le père, bien qu'il a un droit de marier sa fille, même s'il veut contre son gré, et a la capacité de, si tu veux, déléguer ce droit à sa fille elle-même, même si elle est mineure, en lui disant, reçois les kiddushin de qui tu veux. Et moi, maintenant, je ne peux plus m'opposer, tu vois. Et même si moi, j'ai pas parlé au type et je ne reçois rien parce qu'on n'a pas vu ma volonté ni quoi que ce soit, puisque je n'ai demandé rien à personne, et le type ne sait pas que je suis là, et donc le droit du garant ne s'applique pas, malgré tout, elle sera mariée. Ce sera le chidouche. Donc, c'est ce que tu veux dire. Que le chidouche, c'est qu'on apprend du fait, encore une fois, que la fille, elle doit donner son consentement. En fait, tu vois, elle peut veto, en tous les cas, le mariage que son père avait décidé pour elle dans le cas de Yehud. En fait, donc, on voit de là qu'en fait, ce que le père et le mari ont parlé avant, ça n'a pas vraiment de la valeur, puisque sinon, la fille, elle ne pourrait pas veto.
Et donc, en fait, ça prouve que le père, qu'est-ce qui se passe dans Yehoud, selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, c'est que le père, il a délégué son pouvoir à sa fille, et que maintenant, lui, il est out of the picture, quoi, et que la fille, même si elle est mineure, elle aurait la capacité de recevoir le mariage de quelqu'un ou de le refuser à son propre gré, bien qu'elle est mineure, et que légalement, elle n'a aucun statut, quoi. D'accord. Et donc, ça, c'est un grand chidouche, tu vois, et ça, c'est le chidouche qu'on apprendrait de l'esclavage. C'est clair? Clair. Je vais faire dans les mots, tu vois, après, je vais arrêter là parce que je vais vous dire, on va faire donc, elle a dit, veillez, je refais dans les mots. Donc, veillez, elle a lieu de dire, sinon, je pourrais finir ta soirée, mais bon, je vais bâcler. Elle a lieu de dire, ça veut dire, ça ressemblerait pas au cas de celui qui a dit ou à lui ou à elle, tu vois, ça veut dire, c'est pas comme si le père, il avait parlé à la fille, dans le cas de la vente, ça veut dire, dans le cas de la vente, c'est-à-dire, le père qui vend sa fille en tant qu'esclave quand elle est mineure, ça ressemble ni au cas de celui qui a parlé, on ne peut pas considérer que le père, il a parlé au mari ou même parlé à la fille. Pourquoi? Et la fille mochiach, parce que c'est ainsi qu'est la preuve. Il dit al-kochar, contre ton gré, tana, une mineure, yesh la yad, elle a une main, c'est-à-dire elle a une possibilité, un pouvoir, les kabel kiddushin, de recevoir ses propres kiddushin, sous-entendu, même si son père, il n'a ni parlé à la fille, ni au père, ni rien, ni au mari. Midrash Kechan Gabé Yehoud, parce que Midrash Kechan, du fait qu'on trouve Gabé Yehoud en ce qui concerne les Yehoud, Damar Achamana, que la Torah elle a dit, Shetiyaed al-Yedei Atzma, ça veut dire qu'elle peut se faire Yehoud par elle-même. Elle va expliquer pourquoi, ça veut dire quoi. Elle dit She'im lo ayamoil be'alma, parce que si ça ne fonctionnait pas dans tous les autres cas, que chez Noten la Reshut Leit Kadesh, quand il lui donne le droit ou la possibilité ou si tu veux, le pouvoir de se marier, Midat, al-Yedei Atzma, de son propre gré, Midat, par son avis, al-Yedei Atzma, par rapport à elle-même, ça veut dire que c'est elle-même qui décide de se marier ou pas. Lo haya moil, la Torah, elle n'aurait pas dit, Lo haya omer hakatuv, pardon, Lo haya omer hakatuv, le verset n'aurait pas dit, chez moil, que ça fonctionnerait, ça veut dire que dans le cas de Yehoud, la fille, elle aurait le droit de veto le mariage, et il y a Yehoud en ce qui concerne le Yehoud. Et donc, du fait qu'on voit, tu vois, le mot important dans Tosfot, c'est Jedied al-Yedei Atzma, Midat al-Yedei Atzma. Tu vois, c'est ça le mot important. Ça veut dire que ce qui est spécifique dans le Kiddush Yehoud, c'est de son avis à elle, par elle-même, tu vois, que c'est ça, en fait, tu vois, qu'il y a un Kiddush dans Yehoud, où on voit que la fille, elle peut veto le mariage et ne pas accepter le mariage alors qu'elle est mineure. Et c'est contre l'avis de son père et contre, tu vois, ce qu'il avait dit au début, tu vois, quand il avait vendu, il avait dit qu'elle a obtenu le mariage. Donc, ça prouve qu'en fait, si elle est mariée, c'est pas parce qu'en fait, son père, il a parlé tu vois, au mari ou à elle, c'est simplement parce qu'elle-même, elle a décidé de se marier. Et comment est-ce qu'elle peut avoir ce pouvoir alors qu'elle est mineure? C'est parce qu'en fait, on considère qu'au moment de la vente, le père, il a délégué ce pouvoir à la fille. Et du fait que le père il peut faire ça au moment quand il vend sa fille en tant qu'esclave, c'est-à-dire que d'une manière générale, dans n'importe quel cas d'un père qui voudrait marier sa fille mineure, il peut déléguer son pouvoir à sa fille en disant voilà, marie-toi avec qui tu veux, et avec qui elle veut recevoir le kiddushin, même si elle est mineure, le mariage il sera valable et voilà, et il faudra un guet et tout ça si jamais ça ne marche pas, etc. C'est ça le kiddush, tu vois. Je ne sais pas si vous voulez continuer cette fois, je ne sais pas. Ah, il va falloir que j'aille prier là. Ouais, je sais comme ça, j'arrête. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour avoir rendu ça possible avant la fête. Merci beaucoup. C'est une belle année d'études et qu'on puisse continuer encore de nombreuses années. Amen. 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 Merci Rav, merci Valentin, merci beaucoup, merci Shana Tova, Sacha. Kol Tov, bye bye.